Bonjour à tous. Cette semaine, nous commençons la nouvelle matière, donc de la grammaire qui vous sera utile l'année prochaine. Ça va être super important que vous compreniez bien la présentation ainsi que les exercices de cette semaine puisque au cours des semaines à venir, on va ajouter de la matière à justement ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, si jamais vous aviez des questions, qu'il y avait des éléments qui étaient moins clairs, je vous invite à vous joindre à moi sur le Google Meet du cours de français ce mercredi de 9h à 10h. Donc, ne vous gênez pas et joignez-vous à moi afin que tout soit clair. Donc, un petit rappel pour commencer. Qu'est-ce qu'un groupe de mots? On avait vu en début d'année les différentes classes de mots qui formaient les différents groupes de mots. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour déterminer quel est le type d'un groupe de mots? Eh bien, c'est avec le noyau. Le noyau, lui, peut être accompagné ou non de différentes expansions. Vous me voyez venir dans le groupe du verbe ou le GV, donc le noyau, est évidemment un verbe, mais pas n'importe quel type de verbe. Il doit s'agir d'un verbe conjugué à une personne et à un temps. Donc, un verbe à l'infinitif ne peut pas constituer le noyau dans le GV. Le noyau du GV peut être seul, donc les expansions sont facultatives. Un simple verbe conjugué pourrait former un GV. Cependant, il se peut aussi qu'il soit accompagné d'une ou de plusieurs expansions du même type ou de types différents. Donc, on va regarder dans les différentes diapositives suivantes comment est-ce qu'on fait pour justement déterminer le type d'une expansion. Des exemples de GV. Par chance, dans cette présentation, tous les GV vont être entre crochets, donc vous n'aurez pas à les délimiter. Cependant, c'est important de connaître les différents constituants de la phrase de base. Il y a le sujet, qui est un constituant obligatoire, le prédicat, également constituant obligatoire, puis le prédicat, lui, il est formé justement par le GV, et finalement, le CP, qui est facultatif. Comment est-ce que je faisais pour repérer un CP? Je pouvais faire les différentes manipulations syntaxiques suivantes, soit de le déplacer, de l'effacer et de le dédoubler. Dans mon premier exemple, il n'y a aucune expansion. Donc, j'ai seulement le verbe marche, qui est un verbe conjugué tout seul, puis c'est un GV. Dans ma deuxième phrase, là, j'ai une expansion. On va regarder plus tard comment est-ce qu'on fait pour déterminer le type d'expansion. Donc, il peut avoir aucune, une, ou encore plusieurs expansions de types différents. Donc, cet exemple-là, le numéro 3, on va y revenir dans la prochaine présentation pour que vous puissiez identifier les différents types. Les expansions dans le GV sont nombreuses, donc il peut y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire 7 différentes, et vous devrez être capable de toutes les reconnaître. Il peut s'agir d'un GN, d'un GPREP, d'un groupe adjectival ou un GADJ, d'un GADV, d'un groupe verbal infinitif, donc c'est-à-dire d'un verbe qui ne serait pas conjugué, d'un pronom ou encore d'une phrase subordonnée ou P-sub. L'expansion dans le GN. Mais là, vous allez voir, toutes les expansions vont être soulignées et le noyau va être souligné en rose. On va vous demander de faire la même chose dans les exercices qui suivront. Joe a mangé une poutine. La première chose à faire, c'est de repérer mon noyau, donc mon verbe conjugué. Ensuite, je vois c'est quoi le premier mot qui suit mon noyau. Donc ici, j'ai une. Une est un déterminant. Mais comme il n'existe pas de groupe du déterminant, je vais devoir aller voir plus loin pour trouver ma réponse. Donc, comme le déterminant introduit toujours un nom, Poutine est un nom. Donc ici, mon expansion, c'est un GN. Même chose ici, vous remarquerez que le sujet ainsi que le CP ne sont pas à l'intérieur des crochets puisqu'ils ne font pas partie du GV.
Donc, j'ai mon noyau, mon verbe conjugué. Après, oups, un déterminant et un nom. Donc ici, encore une fois, film, c'est le noyau de mon expansion. Donc, encore une fois, j'ai un GN. Même chose ici, je trouve mon noyau, observe. Le leur, c'est un déterminant. Je passe au prochain mot, écran, c'est un nom. Donc, leur écran d'ordinateur, type d'expansion, GN. Attention, puisque je peux avoir deux expansions semblables pour un même GV. Donc ici, mon verbe avoir qui est conjugué mon noyau. Odorat qui est le noyau de ma première expansion. Et puis oreille, noyau de ma deuxième expansion qui sont tous les deux DGN. Donc il est possible d'avoir deux GN comme expansion dans un même GV. L'expansion Gprep, probablement celle que vous avez le plus de difficultés à identifier en général, puisque la préposition est un petit peu moins maîtrisée. Là, je dis vraiment ça de manière générale. On vous a d'ailleurs mis une petite liste pour vous aider. Bien évidemment, elle est incomplète, donc il en existe plusieurs autres, excepté que ce sont vraiment les plus communes, puis ça va vous aider là, à faire les exercices. Joe parle à son chat. Bien, comme pour le GN, je trouve le noyau dans mon GV. Le premier mot qui suit a une préposition, donc à son chat. Type d'expansion, Gprep. Se dirige vers le gymnase. Je mets mon noyau en gras. Je regarde le premier mot, vers. C'est une préposition, donc vers le gymnase. Type d'expansion, Gprep. Même chose ici, je trouve mon noyau. Le mot qui suit, la préposition par, donc par un chemin de campagne. Type d'expansion, Gprep. Comme pour le GN, je peux avoir deux types de groupes prépositionnels dans un même GV. Donc, mon noyau a voyagé. Premier mot en Italie, Gprep. Avec ta meilleure amie. Deuxième groupe prépositionnel qui commence avec la préposition avec. Donc, je peux avoir deux Gprep qui sont expansions dans mon GV. L'expansion GADJ, donc c'est important d'être capable de reconnaître les différents adjectifs. Tout comme pour les deux autres groupes, je commence par repérer mon noyau. Je regarde le mot qui suit. Ah, c'est un adjectif. Donc, type d'expansion, GADJ. Marie semble prête à travailler. Donc, je trouve mon noyau. Le mot qui suit, prête, est un adjectif. Donc, type d'expansion, GADJ. Attention, puisqu'ici, j'ai également un Gprep, mais qui complète mon groupe adjectival. Donc, c'est l'adjectif, le noyau. Donc, mon expansion, vraiment ici, c'est GADJ. Les élèves deviendront habiles et talentueux. Comme pour les deux autres groupes, je peux avoir deux expansions de type GADJ pour un même GV. Donc, adjectif 1, habile. Adjectif 2, talentueux. Donc, expansion, adjectif. L'expansion GADV, donc il s'agit d'un adverbe. Généralement, lui, il est seul, donc l'adverbe fonctionne en solo. Par exemple, dans la première phrase, je trouve mon noyau. Ce qui suit a tout de suite un adverbe, donc mon type d'expansion, groupe adverbial. Dans ma deuxième phrase, cependant, attention, puisque lorsqu'il s'agit de temps composé, l'adverbe peut séparer l'auxiliaire de son participe passé. Donc, la phrase fonctionne quand même très bien, excepté que mon expansion se trouve au milieu de mon noyau.
Encore une fois, lui aussi peut avoir deux types d'expansions semblables dans un même GV. Donc, miaule, souvent adverbe, inutilement adverbe également. Donc, type d'expansion, 2 fois GADV. L'expansion GV-inf. Donc, pour le groupe verbal à l'infinitif, je vous rappelle qu'un verbe à l'infinitif ne peut pas être le noyau d'un GV. Donc, il va servir seulement d'expansion. Par exemple, je repère mon verbe conjugué. Première chose que je vois, c'est un verbe à l'infinitif, donc mon expansion. GV-inf. Joe aime manger des croquettes, donc mon verbe conjugué. Tout de suite après, j'ai un verbe à l'infinitif. Alors, même si j'ai le GN des croquettes, mon premier mot, celui qui est le noyau vraiment, c'est manger, puisque mon GN va venir compléter mon GV-inf. Donc, tout ça, type d'expansion, GV-inf. Je peux également avoir deux GV-inf comme expansion dans un même GV. Donc, je repère mon noyau, mon verbe conjugué préfère. Je regarde, ce qui suit, c'est miauler à l'infinitif. Et puis, j'ai se sauver également. Donc, 2 fois expansion GV-inf. L'expansion pronom. Donc là, on connaît bien les pronoms personnels qui servent à la conjugaison. Donc le je, tu, il, nous, vous, il. Mais il existe également d'autres pronoms. Donc il faut faire attention. Le pronom, lui, sa propriété, c'est d'introduire un verbe et d'avoir un antécédent. Dans les textes, c'est facile à repérer puisqu'on n'utilise pas un pronom sans avoir d'antécédent. Cependant, dans les phrases qui sont plus isolées, ça se pourrait qu'on doive se servir de notre imagination car l'antécédent serait sous-entendu. Un autre truc, le pronom est souvent placé avant mon verbe conjugué, puis il s'agit généralement d'un petit mot. Cette poutine, Joe l'aime. Donc là, mon L apostrophe, j'ai la chance ici d'avoir cette poutine comme antécédent. Donc, je sais que L apostrophe est un pronom puisqu'il introduit le verbe aimer ici. Donc, mon expansion ici, c'est pro. Comme je vous disais, il se pourrait qu'on doive se servir de notre imagination pour pouvoir savoir à quoi est-ce que les pronoms font référence. Donc là, ici, la policière les amène en prison. Je pourrais être tentée de penser qu'il s'agit d'un déterminant, excepté que le déterminant, lui, doit introduire le nom, alors qu'ici, il a introduit un verbe et qu'en plus, les pourrait être remplacé par les criminels, par exemple. Vous remarquerez qu'il y a également une autre expansion, mais on ne s'y attendra pas puisque ici, on regarde vraiment les pronoms et qu'en prison, il s'agit d'un G-prep. Ce travail vous permettra de vous améliorer. Donc, le vous, on peut penser que ça fait référence à vous, les élèves, et puis les devant mon verbe. Donc, vous, expansion, pronom. Il y a également une deuxième expansion, mais on n'y fera pas attention pour cet exemple-ci. Finalement, l'expansion P-sub ou phrase subordonnée. Donc, elle est facile à reconnaître puisqu'elle commence toujours par un subordonnant, soit un QU ou QE, donc le que qui est 90% du temps, le subordonnant qu'on va utiliser dans le GV. Donc, attention également à ne pas vous tromper pour ce qui est du noyau, puisque dans la phrase subordonnée, il y a également un verbe qui est conjugué, mais il ne s'agit pas du verbe principal de la phrase. Donc, on va le voir avec un exemple, ça va être plus clair. Par exemple, ici, mon sujet, c'est Joe. Joe aimerait, donc c'est mon verbe qui va avec le sujet de ma phrase. Tout de suite après, j'ai un que. Donc, je peux déduire que tout ça, ça va être ma P-sub. Cependant, j'ai un autre verbe conjugué ici qui ne fait pas référence à Joe, parce que c'est pas Joe qui est bon pour la santé, mais bien la poutine.